Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des Mugiwara. Vous savez que les Mugiwara sont liés avec les différents zodiaques, mais ce n'est pas le seul lien. En effet, ils sont tous inspirés d'une divinité démoniaque. Mais avant, toi, jeune moussaillon, rejoins mon équipage en t'abonnant. Je me nomme Tita, et regardez avec moi le véritable visage des Mugiwara. Monkey D. Luffy, comme vous le savez, il est le capitaine de l'équipage Chapeau de paille. Luffy est inspiré de Sun Wukong, le dieu de singe. Sun Wukong peut maîtriser le feu et n'a pas peur de ce dernier, d'où la dernière attaque de Luffy, le Red Hawk. Luffy réagit comme un singe, il est enfantin, saute partout, n'est pas sérieux, sauf quand la vie de ses compagnons sont en jeu. De plus, Monkey D. Monkey est égal à un singe. Puis, sur cette page de couverture, comme vu dans le précédent épisode, Luffy est représenté par un singe. Avec la maîtrise totale de son Free, le dernier gear de Luffy pourrait être une forme se rapprochant le plus de Son Wukong. Pour dernier point, ce dernier possède un bâton qui peut s'agrandir, comme celui de Son Goku, sachant que notre mangaka annonce s'être inspiré du Saiyan. Zoro, il est le second de l'équipage et depuis Enies Lobby on sait qu'il est présenté par Ashura. Les Ashura sont représentés par 3 têtes et 9 bras, donc pour Zoro 9 sabres. Asu signifie la vie et Sura le dieu. Les Ashura sont opposés aux Deva, aussi dans le excusez-moi, dans le zoroastrisme, tiens, Zoro. Dans ce dernier, les rôles sont inversés. Les Ashuras sont de bien alors que les Devas sont de mal. Les Ashuras sont dits comme puissants de base. Ils peuvent accroître leur puissance grâce à l'Access, qui n'est autre que la perfection de son corps. Mais pour cela, il faut le mériter sans faire de distinction quant à son identité et à sa nature. Cette définition représente très bien notre personnage qui, au fur et à mesure de l'œuvre, perd son identité. Au début, il est souriant, et plus on avance, plus le démon fait surface. Certains pensent que Nami est inspirée d'une sorcière contrôlant le temps, mais pour moi je pense que Nami est inspirée de Testis, qui est la déesse de la mer. Je rappelle qu'on ne sait rien de Nami à part qu'elle a été retrouvée bébé sur Grand Line. Déjà bébé, elle a survécu à Grand Line et à la mer. Tétis possède sur son épaule gauche un tatouage, tiens, comme notre navigatrice je pense. Tétis possède un dragon qui l'accompagne partout. Des Punkazar, Momonosuke qui a mangé le smile du dragon restera toujours avec Nami. Maintenant, ce dragon est représenté par Zeus. Tétis signifie nourricière et c'est vrai qu'elle est un peu la mère de l'équipage, toujours en train de corriger les hommes de l'équipage. Elle est la fille de Gaïa, la terre, et d'Uranus, le ciel, ce qui explique la connaissance de Nami. Tétis fait partie des 12 titans de l'union de Gaïa avec Uranus. Je pense donc que sur l'île des géants, on apprendra la vérité sur notre navigatrice. Usopp est inspiré par les Tengu. Les Tengu sont représentés par de longs nez, et comme des dieux ou démons perturbateurs et annonciateurs de guerre, les Tengu sont associés au Shingendu, qui est une tradition entre l'homme et la nature, qui, dans One Piece, est représenté par les 2 ans d'entraînement d'Usopp. Et comme Héraclès est le semi-dieu Hercule dans la mythologie grecque, et lui aussi, avant de devenir dieu, doit suivre son initiation, notamment avec les 12 travaux, comme l'entraîneur d'Usopp pendant l'ellipse. Sanji est le cuisinier de l'équipage au chapeau de paille et il est de nationalité française. Et par conséquent, je pense qu'il est inspiré de Satan. Satan est un des fils de Dieu qui a été déchu. Satan est un être de classe et est un être de grande beauté qui aime les femmes. Satan est nommé par Jeju comme le prince du monde. Le mot prince a été utilisé par Sanji pour parler à Mister Zero. Sachant aussi que Sanji est un prince de l'empire du Germa 66. 66, c'est juste une version gentille de parler du chiffre du diable, le 666. Dans One Piece, Dieu est représenté par Judge, le père de Sanji, qui bannit ce dernier de son royaume, sachant aussi que dans cette couverture, Sanji est représenté par une chèvre, qui est aussi le symbole du diable. Chopper est le médecin de bord. Sa nationalité est canadienne. Mi-homme, mi-reine, il est inspiré du Wendigo, créature issue du Canada. Chopper est traité de monstre dans son flashback par les hommes. Dans la légende, il est dit que le Wendigo est un humain ayant mangé de la viande humaine. Chopper est un renne ayant mangé le fruit de l'homme, et s'étant donc transformé. Le fruit de l'homme représente la viande humaine. Après cela, Chopper fut banni de son troupeau, étant donc ni accepté par les rennes, ni par les hommes. Nico Robin est notre archéologue. Elle serait inspirée d'Hypatie d'Alexandrie, qui est une femme de lettres et de sciences, comme
Robin qui lit beaucoup. Hypatie est assassiné pour ses connaissances, comme dans One Piece, qui sera représenté par la destruction d'Ohara, car dangereux de par leurs connaissances. Robin étant la seule à avoir survécu, elle est nommée l'enfant du démon. Elle est la seule à pouvoir lire les poneglyphs. Frankie le cyborg est inspiré de la créature de Frankenstein. Dans l'œuvre de Mary Shelley, le docteur Frankenstein donne naissance à une créature mi-homme, mi-robot, mi-mort-vivant. La créature est un mélange de plusieurs êtres et possède une force démesurée. Frankie le cyborg est devenu un cyborg après avoir percuté un train. Son corps étant en piteux état, il décide de mettre des plaques de fer pour se soigner. Pendant l'ellipse, il est gravement blessé et améliore son corps comme le docteur qui améliore sa créature avec des morceaux de corps. Le clin d'œil à Mary Shelley peut être aussi vu dans l'arc de Thriller Park, le docteur Outback représentant très bien le docteur Frankenstein. Brooke, selon moi, Brooke est inspiré du gacha d'Okulo, ou squelette affamé. C'est des esprits prenant forme de squelettes géants. Brooke est un personnage très grand d'ailleurs. Les Gashaduro sont dits comme invincibles. Et c'est vrai. En vrai, contre Big Mom, Brooke se fait arracher la tête, mais arrive à survivre quand même. Passons maintenant aux membres d'équipage qui sont arrivés récemment. Jinbei. Pour moi, Jinbei est inspiré du monstre Seto. Seto aurait été vaincu par Persée, désireux de sauver Andromède, enchaîné à un rocher au bord de mer. Le petit clin d'œil est que Jinbei est enchaîné lui aussi à Impeldown. Seto est un monstre à l'apparence d'une baleine. Tiens, notre homme poisson serait-il pas un requin-baleine? Carotte, l'un de mes personnages préférés, est inspiré lui aussi d'une légende que j'affectionne énormément. Inspiré du lycanthrope, le lycanthrope est un homme pouvant se transformer en animal la nuit, comme un loup-garou. Le lycanthrope possède à la fois une puissance, une vue et une ouïe surdéveloppées. Ses pouvoirs sont accrus les soirs de pleine lune. Dans One Piece, les Minks peuvent se transformer les soirs de pleine lune, augmentant leur puissance. Il est vrai que Carotte est très forte de base, mais quand elle est sous la forme du Sulong, elle arrive à détruire une partie de la flotte de Big Mom à elle toute seule. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que pour moi le dernier membre de l'équipage du chapeau de paille serait Sabo. Alors j'ai essayé quand même de trouver un lien démoniaque sur Sabo, mais c'est très dur d'en trouver un sur un personnage peu connu. Mais après quelques recherches, j'ai trouvé une potentielle inspiration pour Sabo. Si Sabo devait être un démon, il serait Belial, qui est souvent représenté dans un chariot de feu. Le feu étant un des atouts de Sabo. Bélial combat des anges aux côtés de Satan lui-même. Je rappelle que Satan dans One Piece est Sanji, et que Sanji et Sabo ont tous les deux les cheveux blonds, couleur de la pureté et de la beauté, car les démons sont beaux à l'origine, et ils ne sont pas monstrueux. Bélial possède une voix douce et apaisante. Fils d'un roi, il deviendra roi du nord de l'enfer. Juste comme ça, Sabo est fils de roi, mais est parti vivre une autre aventure comme Bélial dans la mythologie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bien entendu, ceci est un point de vue que j'ai via des recherches. Ça n'a rien de vrai, mais ça prouve certains liens, le fait que les protagonistes soient représentés par des démons et que les antagonistes soient présentés par des anges et des dieux. Je trouve ça génial. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de démons présentés par les Mugiwara, sachant qu'à la fin, Oda aura le dernier mot.